Bonjour, donc voici pour le projet du bassin Wellington. Donc l'équipe Le Jeune Associé a aussi pensé à... Donc tout ce qu'on voyait dans l'autre vidéo, c'était dans le fond des rues piétonnes, sauf pour les axes où il y avait du commerce, donc la rue Bridge, Mill, Wellington, etc. Donc toutes les rues qui étaient en brun, c'était des rues qui étaient piétonnes. Donc ici, on a dans le fond le plan du souterrain, pour montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, le souterrain est principalement majoritairement composé d'un immense stationnement souterrain qui regroupe tout le complexe au complet. Donc, ici, on a dans le fond ça, c'est les sorties pour les automobiles. Donc, les ronds, ça représente les sorties pour les automobiles pour sortir, rentrer, etc. Et les carrés représentent les sorties pour les piétons. Donc, ici, c'est la sortie où il y avait l'endroit pour les bus. Et ici, ça, c'est la sortie, que c'était tout simplement la sortie du REM en plein milieu du parc. Et la manière que ça fonctionne, c'est que le REM arrive en dessous du bassin, donc en dessous du canal. Et se redirige vers Griffintown et vers Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est quand même simple. Dans le fond, c'est juste que plutôt que faire un tunnel puis de faire une sortie, c'est un tunnel qui connecte dans le stationnement. Donc une fois qu'il est connecté dans le stationnement, en réalité c'est plus vraiment le tunnel, c'est juste que à l'intérieur du stationnement, on met un tunnel qui donne un peu l'impression qu'on est vraiment dans l'REM, dans la structure du REM. Et c'est la même chose dans le fond pour autant les autos que les gens qui viennent du REM prennent ces sorties-là pour pouvoir accéder ensuite à leur logement, etc. Et c'est aussi simple que ça, comme ça, en quelque sorte, ça coupe les dépenses et ça fait un système qui bénéficie à tous, autant automobilistes et navetteurs actifs ou gens qui utilisent le transport en commun. C'est sûr que aussi certains stationnements, ce ne sera pas un stationnement souterrain non plus trop grand. Je pense qu'on encourage à quoi une demi-case de stationnement par logement à Montréal, donc c'est à peu près ça qu'on vise, là, une quantité assez raisonnable de stationnement, puis aussi un peu de stationnement peut-être pour ce qui est commercial, du stationnement payant. Donc merci beaucoup, c'était tout pour le stationnement.